Stabilité ou incertitude, qu'est-ce que le marché immobilier nous réserve en 2025? Bon, c'est peut-être deux mots contradictoires, stabilité et incertitude, mais vous allez voir, il y a des raisons pour lesquelles je ne suis pas 100% sûr de ce qui va se passer en 2025. Donc, stabilité. On dirait aujourd'hui, avec l'information qu'on a, que le marché tend de plus en plus vers l'équilibre, c'est-à-dire un ratio vendeur-acheteur qui fait que les propriétés se vendent bien, mais ne se vendent pas trop vite, mais qu'ils ne traînent pas non plus pendant 6 mois sur le marché. Puis c'est un petit peu ce qu'on voyait à la fin 2024. Il n'y a pas à court terme d'indicateurs qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux produits sur le marché ou qu'il va y avoir une baisse substantielle de la demande. Puis pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que les taux d'intérêt ont diminué et devraient continuer à diminuer en 2025, ce qui devrait stimuler la demande. Mais de l'autre côté, il y a des facteurs qui vont peut-être faire augmenter l'offre sur le marché, puis c'est un petit peu ce qu'on va regarder dans les prochains segments. Mais à la base, ce que je pense qu'il va arriver, c'est peut-être une légère augmentation de l'inventaire, mais pas de la folie. Peut-être les ventes aussi, une petite augmentation. Les prix, tu sais, ça va être plus 2%, moins 2%. Ça risque d'être quelque chose comme autour de plus 2, plus 4%. Selon moi, c'est des très légères hausses. Pas des baisses parce que l'offre n'a pas augmenté. Puis l'offre de produits, surtout abordables, n'augmente pas. Donc, il n'y a pas de raison à court terme de voir des prix de propriété diminuer parce qu'il n'y a pas d'inventaire abordable. Mais les taux d'intérêt baissent, donc ça devrait stimuler peut-être un petit peu la demande côté des acheteurs. Fait que je vous dirais, là, le mot équilibre semble être la première chose qui me vient en tête, à moins qu'il y ait des inconnus qui viennent chambouler le marché. Qu'est-ce qui pourrait venir chambouler le marché? Mais je pense que vous voyez où je m'en viens. Si le gouvernement des États-Unis met des tarifs en place, ça pourrait créer une récession. Puis ça pourrait changer le marché du tout au tout. Oui, ça pourrait faire baisser les taux encore plus. Mais si les gens perdent leur emploi, t'as beau avoir des taux d'intérêt à 0%, là, j'exagère, ça n'arrivera pas là. Je pense pas, en tout cas, j'ose pas espérer. Mais tu mets des taux à 0%, mais si t'as pas de job, t'achètes pas de maison. Donc ça pourrait tuer la demande, faire diminuer les prix. Puis là, on met ça en scénario catastrophe, tu sais, puis ça se passera pas une catastrophe à ce point-là à court terme, mais disons que le taux de chômage augmente de 1-2%, ça pourrait avoir un impact majeur sur la demande. Ça pourrait-tu forcer plus de propriétaires à vendre leur propriété puis augmenter l'offre? Potentiellement. Ça, c'est l'incertitude. Mais tu sais, on le sait, ça va-tu vraiment se passer des tarifs de 25%? Ça va-tu vraiment avoir un si gros impact? Je ne suis pas économiste, mais c'est sûr que s'il arrive en place, ça va faire de quoi au marché? Ça va faire de quoi à l'économie? Donc, par la bande, toucher l'immobilier, parce que tu sais, l'immobilier est directement lié à l'économie. Oui, ça va faire baisser les taux d'intérêt plus, mais oui, ça peut aussi augmenter le chômage, augmenter l'offre, diminuer la demande. Donc moi, je vous dirais que c'est ça l'incertitude que je vois dans le marché. C'est qu'est-ce qui va se passer avec l'économie, puis je pourrais même ajouter le côté politique canadien. Tu sais, on voit ce qui se passe présentement avec le gouvernement fédéral. Je pense qu'au provincial, bon, on est relativement stable, on a beau pas être nécessairement heureux ou pas du gouvernement, ça c'est un autre débat. Mais il n'y aura pas d'élection, la CAQ va rester au pouvoir, on ne s'attend pas à des surprises de ce côté-là. Mais au fédéral, là, la journée que j'enregistre ça, Justin Trudeau est encore premier ministre. Est-ce qu'il va l'être encore? Et est-ce qu'il va y avoir des élections en janvier, février, avril, juin? Et qu'est-ce qui va se passer? Ça peut nuire grandement à notre économie. Donc, je parlais de l'économie, mais le politique peut avoir une influence. Puis ça peut bouger de jour en jour. Donc, ça va vraiment être ça que je vais surveiller au début 2025 parce que c'est ça qui va avoir un grand impact sur les prévisions immobilières que tout le monde peut faire. C'est ça qui peut changer le plus vite le marché immobilier. Dernière chose que je veux dire avant de finir la vidéo, c'est si vous dites « Ouais, mais là, Olivier, s'il y a de l'incertitude, je n'achèterai pas, je vais attendre. » On n'attend jamais pour acheter de l'immobilier. On achète au moment où on est prêt. On n'essaie pas de dire, ben, je vais timer, je vais attendre une baisse de 10%. Parce qu'admettons qu'il n'y a pas d'incertitude, puis que le marché va bien, puis il monte de 6%. Ben, vous venez peut-être de vous priver d'une propriété, puis ça va vous coûter plus cher. Si vous êtes prêt, ça fit dans votre budget, vous achetez. Si vous n'êtes pas prêt, vous achetez pas. Si ça ne fit pas dans le budget, vous achetez pas. Vous respectez votre capacité de payer, vous achetez la journée que vous êtes prêt, puis vous achetez le bon produit pour vous. Quelque chose dans lequel vous pouvez vivre 5 à 10 ans. Je le dis tout le temps à tout le monde. On n'achète pas une propriété dans l'optique de la revendre dans 1 an, 2 ans, faire un profit. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des années que ça peut être possible, mais dans un marché plus normal, ça n'arrive pas. Ça prend 5 ans rentrer dans son argent, des fois même un peu plus. Donc,
Achetez le bon produit quand vous êtes prêt. Essayez pas de timer le marché malgré tout ce que j'ai dit avant dans la vidéo. En terminant, je vous souhaite une bonne année. Si vous avez aimé cette vidéo-ci ou d'autres vidéos cette année, ça serait apprécié que vous fassiez un pouce en l'air pour me montrer que vous avez aimé mon contenu. Puis abonnez-vous à la chaîne. En 2025, je vais continuer à mettre plein de contenu immobilier. Puis on se revoit en 2025 tout le monde. À bientôt!